Les Good Vibes du lundi, ton podcast Feel Good, ton podcast qui te met la niaque, la patatin, le gros coup de pied au cul dont tu as besoin dans ta vie, tous les lundis à 9h. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une phrase philosophique ou une citation sur laquelle on va réfléchir, que tu vas pouvoir t'appliquer concrètement à toi cette semaine avec un ou deux outils que je vais te donner. Et comme on sera monté tellement en l'air dans la philo, à la fin je te mettrai une petite blague de merde, histoire de te détendre. Qu'est-ce que t'en penses ? Si ça te va, je t'invite à mettre un pouce dès maintenant, à t'abonner dès maintenant, et si à la fin de l'épisode t'aimes pas, tu te désabonnes, t'enlèves ton étoile, t'enlèves ton pouce. Ça te va ? Cette semaine, on va aller avec l'homme... si ce n'est le plus riche, en tout cas le plus riche, mais également peut-être le plus détesté de la planète, Elon Musk. On va pas aller voir un peu ce qui se passe de son côté, on va pas l'inviter dans le podcast pour sa thune, on va l'inviter dans le podcast pour la mentale, pour ce qui peut t'apporter toi. Good vibeuse, good viber, t'es prête ? Allez, c'est parti, on est lundi, il est presque 9h, c'est les Good Vibes du lundi. Ah, mais qui suis-je ? Tout bas, moi je suis tout bas, j'ai une boîte de consulting pour les femmes et les hommes qui veulent complètement changer leur vie en appliquant une activité de leur rêve, quelque chose qu'ils kiffent vraiment. J'ai une boîte de consulting, je mets des consultants que pour toi, derrière toi, pour monter ton projet de A à Z. Aussi simple que ça. Mais en attendant, le lundi, je t'ambiance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là ? On est quel jour ? On est lundi. Et il est quelle heure ? Il est 9h. Alors donc c'est quoi ? C'est les Good Vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est. Oh, c'est les Good Vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Les Good Vibes du lundi, ton podcast Feel Good, ton podcast qui te met la niaque, la patatin, le gros coup de pied au cul dont tu as besoin dans ta vie, tous les lundis à 9h. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une phrase philosophique ou une citation sur laquelle on va réfléchir, que tu vas pouvoir t'appliquer concrètement à toi cette semaine avec un ou deux outils que je vais te donner. Et comme on sera monté tellement en l'air dans la philo, à la fin je te mettrai une petite blague de merde, histoire de te détendre. Qu'est-ce que t'en penses ? Si ça te va, je t'invite à mettre un pouce dès maintenant, à t'abonner dès maintenant, et si à la fin de l'épisode t'aimes pas, tu te désabonnes, t'enlèves ton étoile, t'enlèves ton pouce. Ça te va ? Cette semaine, on va aller avec l'homme... si ce n'est le plus riche, en tout cas le plus riche, mais également peut-être le plus détesté de la planète, Elon Musk. On va pas aller voir un peu ce qui se passe de son côté, on va pas l'inviter dans le podcast pour sa thune, on va l'inviter dans le podcast pour la mentale, pour ce qui peut t'apporter toi. Good vibeuse, good viber, t'es prête ? Allez, c'est parti, on est lundi, il est presque 9h, c'est les Good Vibes du lundi. Ah, mais qui suis-je ? Tout bas, moi je suis tout bas, j'ai une boîte de consulting pour les femmes et les hommes qui veulent complètement changer leur vie en appliquant une activité de leur rêve, quelque chose qu'ils kiffent vraiment. J'ai une boîte de consulting, je mets des consultants que pour toi, derrière toi, pour monter ton projet de A à Z. Aussi simple que ça. Mais en attendant, le lundi, je t'ambiance. Allez, c'est parti. Connaître ses limites, ma good vibeuse, mon good viber, connaître ses limites et les dépasser, les défoncer, les exploser. C'est ça l'exercice de la semaine. Je vais pas y aller par quatre chemins. C'est ça l'exercice de la semaine. Et pourquoi on parle d'Elon Musk cette semaine ? Le mec qui est détesté parce qu'il fait des trucs chelous. Oui, il fait des trucs chelous. Et Elon, il fait des trucs chelous. Il met des puces dans la tête des cochons. Mais oui, il a fait ça. Et des singes aussi. Oui, tu vois, l'église, elle sonne, elle dit oui, je valide. Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait ? Il rachète Twitter, il va tout nous niquer, je suis désolée, c'est en train de partir. Je n'utilise pas Twitter, mais Twitter, c'est l'outil de communication mondiale, que ça soit de communication vraiment directe. On n'est pas sur du Instagram, on est vraiment dans la communication, dans l'expression. C'est utilisé par tout le monde pour l'expression. Ça a aidé, facilité tellement de mouvements politiques, la révolution arabe, l'élection de Monsieur Trump. C'est un outil de ouf, Twitter.
Eh ben, il est en train de nous le niquer. Mais bon, il l'a acheté avant. Et il l'a acheté parce que c'est Elon Musk. Pourquoi je te parle de ce gars-là ? Parce que il y a tout ça d'Elon Musk, mais il y a également le côté, le mec, tu sais qu'il n'était pas prédestiné à être célèbre, mais surtout milliardaire. C'est l'homme le plus riche de la planète. Maintenant, il a dépassé le Bezos, il a dépassé notre cher... je vais reboire du café parce que je me rappelle plus de son petit nom. Bill Gates, son nom me revenait plus, il est passé en 3e ou en 4e, je ne sais plus. En tout cas, Elon Musk n'était pas prédestiné à être milliardaire. C'était un enfant introverti, très introverti, chahuté au bahut. Il s'est fait vraiment plus que charrier, bisuté. Il s'est fait même péter la gueule, nez fracturé, front ouvert et compagnie. Ça l'a complètement traumatisé. C'est pas vraiment un ingénieur, Elon Musk. Alors il adore depuis sa tendre enfance créer, faire des expériences un peu cheloues, mettre de l'huile, du gaz, du butane et mettre ça dans des boîtes et voir ce que ça fait. Enfin, tu vois, des trucs que moi perso, je faisais pas ça quand j'étais petite. Je sais pas ce que tu faisais toi, Good Viber. Mais bon, c'est pas le genre de truc. Donc voilà, il était assez curieux, mais c'est pas un ingénieur. Et pourtant, aujourd'hui, il a Tesla. Tesla qui met... je vais pas faire la pub de Tesla, mais c'est bien la façon de penser de Tesla, c'est une voiture électrique, mais je rappelle qu'il y a des mises à jour. En fait, tu changes de voiture au fur et à mesure, parce que la Tesla, au-delà du fait qu'elle coûte 1 million d'euros, ça a peut-être un peu baissé là, mais s'il y a des mises à jour logicielles sur ton matériel, ça va être ta voiture, il y a des mises à jour logicielles régulières qui font que matin tu te lèves, t'as plus la même bagnole. Voilà, la voiture finalement elle fait des options, des choses en plus, etc. La batterie, il essaye de pousser la batterie pour qu'elle soit le plus autonome possible et la moins chère. Enfin, il a quand même une mentalité c'est bizarre à dire, mais dans son optique, lui, sa philosophie, c'est quand même de vouloir apporter des choses durables au monde. Ok, donc d'où la voiture électrique, d'où les panneaux solaires. Bon bref, parenthèse fermée sur Tesla. SpaceX, c'est pas un ingénieur, c'est pas un astronaute le mec. Non, juste, il a le nez, il a le flair, il a surtout les idées de dire no limit. Moi, j'ai envie d'être dans les fusées. La NASA, ils sont nazes, ils font nawak, ils sont endormis depuis qu'ils sont partis sur la Lune, depuis leur Apollo et compagnie, ils font plus rien. Moi, j'ai pas de limite. Tu sais quoi, moi, je vais faire un petit business dans l'espace. Je vais faire mieux que la NASA parce que ça stagne. Je vais innover dans l'aérospatial. Et figure-toi que la NASA, avant SpaceX, était dépendant des Russes. Elle louait des fusées aux Russes, la NASA, pour aller dans l'espace. Et maintenant, elle le fait avec Musk, avec SpaceX. Il a complètement révolutionné ça. Et là, il nous rachète Twitter, il va faire de la merde. Il nous dit que ça s'appelle le X. Alors, il veut faire une application qui va s'appeler Snap pour tout. Voilà, il veut faire une application pour tout. Donc, mettre des moyens de paiement, mettre des médias, mettre ça l'est déjà un peu, mettre tout. T'imagines là un truc, tu le mets, voilà, ça va faire ça. Ça fait tout, ça fait Thermomix aussi, il n'y a pas de problème, Snap pour tout. C'est bizarre, peut-être que ça va pas marcher, mais là où je veux en venir, j'arrête de m'emballer, tu me connais. C'est le no limit. Les mecs qui ont du succès comme ça, et les nanas aussi. La différence, c'est qu'ils ont pas de limite. Faut pas se limiter, faut tout couper. Il y a rien qui peut t'arrêter. Il y a pas de c'est possible, c'est pas possible, ça se fait pas. Il y a moyen. Et le no limit, ça part d'abord d'un constat. C'est la résilience. C'est de se dire, quoi qu'il arrive, on va continuer. Quoi qu'il arrive, c'est possible. C'est déjà le premier truc à avoir en tête. La résilience. Ça commence par ça. Je te mettrai là les points clés en description. Cette semaine, allez, je te mets les points clés. 1. La résilience. On lâche pas. Elon Musk, dans toutes ses péripéties, il s'est pris des claques. Il s'est fait encore une fois, il n'a pas fondé PayPal, mais au PayPal, il a mis de la thune dedans.
Et en fait, c'est un mec qui a no limites depuis qu'il a 10 ans. Il voulait fonder, quand il avait 16 ans, il voulait monter une boîte d'arcade. Arcade, bon, c'était pas un boomer ou une boomeuse comme moi, c'était des salles de jeux où il y avait des jeux, entre guillemets, vidéo. Si tu veux, des jeux vidéo dans une salle, voilà. En gros, il y a sûrement maintenant des arcades, mais je suis sûr que ça a changé de mot, tellement, voilà. Et ça n'existait pas avant, ça paraît là, mais ça n'existait pas en fait. Et en fait, c'est juste ses parents qui n'ont pas voulu lui signer le bail, parce qu'il avait 16 ans, ni le père de son pote avec qui il voulait faire ça. Voilà, sinon il avait le bail, il avait trouvé le local, il avait un peu de thunes, il avait le business, il avait tout, sauf que ses parents, ils ont fait non, c'est tout. Bon. Mais dans sa tête, il n'y avait pas de limite. Donc, il a eu ce nom, mais il en a eu tellement d'autres. Le nom, l'échec, je te renvoie aux autres épisodes. Donc, la première chose, c'est la résilience. Faut pas lâcher l'affaire. C'est pas parce que c'est la merde qu'il faut pas voir au-dessus. Tous les mecs qui laissent leur nom comme ça, ou qui laissent leur nom ou pas, mais qui font ce dont ils ont vraiment envie sur Terre. La seule différence, c'est déjà d'avoir de la résilience. Le deuxième truc à avoir, Good Vibers, c'est un plan. Un plan, un objectif plus un plan. Et ça peut être un micro-truc. Objectif, pense à un truc. On va le faire ensemble. Moi, mon objectif, on est en train de tout revoir, la boîte Toutouba Consulting. L'objectif, c'est ça, qu'elle soit opérationnelle au 9 octobre. 9 octobre, opérationnel, tout le monde sur le pont, c'est opérationnel. C'est bon, c'est en service, les consultants sont en place, tu peux cliquer, tu peux voir ce que c'est, tu peux prendre une prestation, toi ou quelqu'un d'autre. 9 octobre, c'est sur des roulettes. Pour ça c'est l'objectif. Pour ça, j'ai un plan. J'ai un plan clair, en 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Non, pas 1, 2, 3, viva l'Algérie, même si je sais qu'on nous écoute d'Algérie. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et pas avoir de limites. Évidemment, dans ton objectif. Pas de limite. Pas de limite. Tout est possible. Pars du principe que tout est possible. Il n'y a pas de frein, personne va venir te taper, personne va venir t'engueuler, personne va venir te charrier. Il n'y a que toi, en fait. Ton pire ennemi, c'est toi. Le no limits, c'est toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi je te parle des arnaqueurs et des Elon Musk ? Elon Musk, c'est un tchatcheur. Il retourne le cerveau, il a beaucoup de critiques. D'aucuns diront que c'est un menteur, mais dans le business, par expérience, je t'assure, il y a une petite part de mytho quand même au début ou pendant ou au milieu. Enfin, une petite part de tchatch. Mais parce que tu peux pas il faut pas se mettre de limites. Et pour compenser ce que tu n'as pas, faut faire preuve d'imagination. Et ceux qui arrivent, pourquoi les arnaqueurs ça fonctionne ? Parce que les arnaqueurs, ils ont zéro limite. Mais ils connaissent les tiennes, ils connaissent tes failles, ils connaissent ton ego. Donc, ils vont t'emmener dans leur monde de nos limites, et toi, tu vas y aller, quoi. Voilà. Mais c'est surtout qu'ils en ont pas, en fait. C'est tellement gros, c'est tellement big. Donc, ils sont dans cet exercice de nos limites. Un exemple. T'as un mec, là, un arnaqueur qui s'appelle, son vrai nom, Jesse Gordon, mais qui faisait passer pour William Belfond, ou Belland, pardon. C'est un mec qui a arnaqué plein de gens qui étaient passionnés de voyage de l'extrême. Donc, c'est quoi un voyage de l'extrême ? Genre, là, j'ai envie d'aller en Syrie, par exemple. C'est des mecs qui font tous les pays du monde. Leur but, c'est d'avoir fait tous les pays du monde, genre les 193 pays du monde. Tu vois le délire. C'est plutôt des gens vieux, à la retraite et blindés de thunes. Voilà, et plutôt des hommes. Donc les mecs, voilà, son but c'est de faire tous les pays du monde. Il faut aller en Syrie, on va aller en Syrie. Pas dans les champs de guerre, mais voilà, ils vont aller en Syrie, ils vont aller au Soudan, etc. Et donc ce mec, 23-24 ans, il a décidé qu'il allait arnaquer ces mecs-là. Il leur a construit un petit mytho, il a réussi à les arnaquer. Au total, il s'est fait à peu près 800 000 euros en les arnaquant. Et le pire, c'est qu'il est même pas en prison parce que il a réfléchi. Il était résilient, il avait pas de limite et puis il avait un plan. Et donc, il n'est pas en prison parce que pour l'instant, ce qu'il a fait,
on n'arrive pas à prouver que c'est illégal. Il a juste dit à la fin, il a fait 2-3 voyages en vrai, et puis je te passe les détails. Et puis après, il a un peu, comment dire, il s'est créé un personnage qui était assez crédible pour paraître vrai et en même temps assez flou et assez précis il n'a pas pris quelqu'un de bling bling, il s'est inventé une vie, une famille. Il a dit qu'il était le fils d'un industriel milliardaire qui avait inventé un des composants du plastique, un truc bien précis, un composé chimique, tu vois, le truc bien précis, complètement plausible. Il peut être très bien fils de milliardaire ou millionnaire, mais c'est pas Paris Hilton. Tu vas pas aller googler le nom du mec, tu sais pas vraiment. Donc dans ce flou-là, voilà. Puis un mec très discret qui parlait pas beaucoup, etc. Il a fait voyager 2-3 fois certains groupes, et puis après tout le monde lui donnait de l'argent en toute confiance. Et voilà, il est devenu riche, il les a arnaqués en les flattant leur ego. Et voilà, nos limites. Donc, on te demande pas de faire ça, je ne te demande pas de faire ça, good vibes, good viber. Je ne te demande pas non plus de prendre le mauvais côté d'Elon Musk, qui est, du coup, il a ce côté... c'est un peu un tyran parce que c'est un mec qui bosse 20 heures par jour et qui estime que tout le monde doit faire pareil. Donc, il va, là, quand il a repris Twitter, qui s'appelle maintenant X, je le rappelle, il a dit aux gens, il a envoyé un mail en disant, écoute, est-ce que tu es prêt à travailler plus ? Mais genre beaucoup plus, pour pareil de thunes, bien évidemment. Réfléchis, t'as jusqu'à demain pour réfléchir. Si tu penses que non, reviens pas demain. Ou les petites affiches là dans la boîte, ou chez SpaceX, où il y a, je sais pas s'il y a encore, mais où il y a écrit vendredi soir ou fin d'après-midi sur tous les écrans, si tu n'es pas prêt à revenir demain pour bosser, c'est pas la peine de revenir lundi. Et voilà. Donc oui, il y a ce côté-là. Nos limites, surtout. Mais donc, on te demande pas d'être comme ça, mais il va falloir se faire sauter les limites. On est dans la chaleur de l'été. Quel est ton objectif là pour la rentrée ? Peut-être que tu l'as déjà fait, ça n'a pas marché. Résilience, on lâche pas, on revient dessus, on ne lâche pas. Résilience, objectif et un petit plan court en 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Même si on adore les Algériens. Bon. Écoute, après tant de blabla, on va se faire une blague de merde, une blague vaseuse, mais nos limites sur le niveau. Alors je vais te dire, je suis dans le cœur de l'été, je sais pas si t'entends les grillons, les sauterelles, je suis dans le cœur de l'été, nos limites, Elon Musk, c'est notre invité cette semaine. Nos limites, c'est parti pour la blague de merde. Alors, ma good vibeuse, mon good viber, tu sais, la meilleure façon de pas avoir de limites, c'est de pas réfléchir. C'est simple, ne pas réfléchir. Comme là, l'exercice de la blague de merde, de la blague vaseuse de cette semaine, sans réfléchir. Quelle est la ville la plus proche de l'eau en France ? En France, c'est quoi là ? C'est laquelle la ville la plus proche de l'eau ? Bordeaux. Bon, on enchaîne sans réfléchir. Pourquoi personne n'achète le spa du mec qui veut vendre son spa sur le Bon Coin ? Pourquoi ? Parce qu'il écrit spa à vendre. Toujours mieux, toujours plus haut, toujours plus haut. Un jour, Dieu donne à David pour mission de guetter. Et David guetta. Allez, on arrête là parce que sinon je vais mettre en colère comme Potter. Tu sais pourquoi Potter s'est mis en colère ? Parce que personne n'a ri à sa blague. On arrête là le massacre. Nos limites. En quoi tu vas pas te mettre de limites cette semaine et même au-delà ? Moi je sais, ça y est, j'ai vu. Nos limites, je te donne rendez-vous le 9 octobre pour le lancement de Tutuba Consulting cliquable, atteignable. Mais en attendant, toi, à quoi tu vas t'appliquer le no limit ? À quoi ? Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être nos limites sur tes sorties à la rentrée quand tu rentreras. Écoute, en fait, tu te limites trop, tu sors pas assez, tu t'occupes trop des autres. Nos limites, allez, t'y vas. T'es pas obligé de monter un empire comme Elon Musk.
Tu peux mettre ton no limit à, tu vois, si t'as peut-être une idée en fait, t'as peut-être une idée de business là. Tu sais que tous les mecs et les femmes qui ont du succès dans le business, ils ont pas de limite en fait. Tout le monde leur dit mais ça va pas, non, mais t'as craqué ton slip ou quoi? Tu t'es pris pour qui? No limit, voilà. On explose tout. Tu vas m'écrire 100 fois no limit cette semaine sur un bout de feuille, ou le répéter sur ton dictaphone, ou te mettre un subliminal, ça, c'est très à la mode là de s'écouter une petite audio qui dit no limit, no limit, no limit, mais il faut que tu aies no limit. Ton pire ennemi c'est toi-même. No limit. Je te le redis et après je te laisse passer une excellente semaine. No limit, good vibers. No limit, good viber. Ciao. Wow, good vibers. Oh, petit rappel, la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, ce sont 2 claquements de doigts. On est au premier, date de naissance, le second, on ne sait pas quand il va tomber, donc kiff.